te fais un clap. Son contrat se termine dans 1 an, donc le prix est assez peu élevé, entre 20 et 25 millions. C'est un international espagnol, 15 sélections, il a l'expérience de la Ligue des Champions. C'est un joueur qui a l'habitude d'évoluer dans une équipe qui a le ballon, qui est à l'aise techniquement, ce qui n'a pas toujours été le cas des recrues parisiennes dans l'entrejeu. Fabien Ruiz, c'est d'abord un relayeur. Lors de sa première saison à Naples, il a aussi appris à se replier en 4-4-2 en tant que milieu gauche sur les phases défensives. Mais globalement, il a beaucoup joué relayeur gauche ou droit. D'ailleurs, en jouant relayeur droit, vu qu'il est gaucher, il se retrouve souvent dans des positions de frappe intéressantes, lui qui a une bonne frappe. Et ces derniers mois, il a joué dans un double pivot devant sa défense, en étant régulièrement le joueur le plus reculé, le milieu le plus reculé à la construction, étant chargé de la première relance. Fabien Ruiz, déjà, c'est un milieu qui marque des buts, ce qui est assez rare au PSG. La saison dernière a été sa plus prolifique en Serie A avec 7 buts inscrits. C'est souvent des buts aux 20 mètres, des frappes aux 20 mètres. Alors il aime beaucoup enrouler le ballon, mais il n'a pas vraiment de spécial. Il est capable d'utiliser toutes les surfaces de pied, fermer son pied pour frapper fort au premier poteau. C'est vraiment un joueur qui est extrêmement dangereux aux 20 mètres. Et ça, c'est quelque chose que Paris n'a pas. Ensuite, dans le jeu, c'est un joueur qui aime le ballon, et le ballon l'aime bien. C'est le joueur de Serie A qui en touche le plus par match. Il est très à l'aise dans les échanges avec ses partenaires, les redoublements de passes, les échanges assez courts. Très bon jeu long, très bon jeu court. C'est peut-être sur ce plan-là qui va le plus faire penser à Thiago Motta. À part ça, bon, c'est clairement pas le joueur le plus tonique d'Europe, on va dire, ni le plus athlétique. Mais il n'est pas statique pour autant, il est assez mobile, il se déplace souvent pour demander le ballon. Il est même capable, sans ballon, de faire des appels avec sa grande foulée, ce qui le rend aussi intéressant, paradoxalement, sur les contre-attaques. Après, dans le jeu aérien, il ne faut vraiment pas se fier à sa taille, il est assez grand, hein, 1m89. Mais il ne faut pas attendre grand-chose de lui. Défensivement, il n'est pas utile à l'équipe. Et offensivement, sur la trentaine de buts qu'il a marqués dans sa carrière, il n'en a marqué aucun de la tête. S'il arrive, il postule pour une place aux côtés de Verratti devant la défense, ou même dans un milieu à 3. Parce que Christophe Galtier a évoqué cette possibilité récemment. Et ce qui sera intéressant, c'est que vu qu'il est capable d'occuper des zones assez hautes sur le terrain, mais aussi de redescendre et d'être le milieu le plus bas, il pourra, en fonction des matchs et même des situations de match, éventuellement échanger son rôle et sa position avec Marco Verratti en fonction des circonstances. La meilleure manière de défendre avec Fabien Ruiz, ce sera de cacher le ballon, le confisquer, faire de la possession défensive. Mais voilà, si le PSG a besoin d'un joueur qui colmate les brèches, qui couvre les montées de ses offensifs et de ses pistons, qui va couper des contre-attaques, c'est pas sûr que ce soit le joueur idéal.